Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et pour ce tirage qui va être un message de 7 personnes. Donc c'est un message de la personne à laquelle vous pensez là, plutôt spontanément ou alors par rapport à une personne que vous avez en tête en ce moment. Ça peut être aussi une personne de l'autre, qui a quitté ce monde, hein. C'est l'idée d'avoir un message d'âme à âme, un peu. Peu importe nos croyances ou pas, c'est cette idée plutôt de message d'âme à âme. Voilà, donc il y a 2 choix, ça va être un message assez général, hein, donc il va falloir faire le tri dans les informations en fonction de ce que l'on ressent personnellement. Ne prenez pas tout pour argent comptant, tout ce que je vous dis, c'est vous qui allez sentir à l'intérieur de vous votre guidance intérieure et vous avez toujours le choix. Toujours, vous êtes libre, même si dans ce monde on est très limité, mais au niveau de, voilà, on va se dire qu'on va se positionner plus au niveau de l'âme, vous êtes libre et vous avez le choix. Donc, et c'est aussi un message intemporel, que j'oublie pas à chaque fois de le préciser, puisque ça peut résonner à tout moment, c'est plus une question de timing et de moment quand on tombe sur cette vidéo et qu'on a envie de poursuivre et d'écouter. Voilà, c'est une rencontre à ce niveau-là qui se passe et c'est pas forcément... Il y a des choses temporelles et des choses intemporelles, donc vous pouvez le prendre de façon... même si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard. Alors, choix 1, choix 2, je mets les minutes sous la vidéo pour que vous puissiez vous rendre directement au choix numéro 2. Et pour vous aider à choisir, je vais tourner ces cartes, qui sont les cartes des énergies, des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Et donc, je vais essayer de cacher le petit texte et que vous puissiez juste choisir avec le cristal. Voilà. Donc, vous avez deux cristaux, là. Alors, je vais quand même vous dire ce que c'est l'hématite et le quartz fumé. Parce que je ne suis pas du tout experte en cristaux. Donc, vous avez l'hématite et le quartz fumé. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause. Et on va commencer par le choix numéro 1. Alors... nous avons la déesse Durga, donc du panthéon hindou, si je ne me trompe pas, et l'hématite. Donc c'est une carte de déesse. Alors déjà pour moi, la déesse Durga, c'est celle qui je la vois en image là, telle qu'elle peut être représentée sur un tigre avec toutes ses lances, etc. Donc d'ailleurs il y a la lance de la mère gourou comme message. Je la vois avec toutes ses lances et combattre les démons et en fait braver les obstacles. Une force très très feu comme ça, qui franchit l'obscurité et qui fait éclater le soleil. Je sais pas si c'est correct au niveau de ce que recouvre la déesse, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens, ce que je vois avec cette déesse. Et donc là nous avons l'hématite. Alors vous pouvez regarder de votre côté ce que peut signifier, enfin les vertus de l'hématite, parce que comme je vous dis je suis pas du tout spécialiste au niveau des cristaux. Et d'ailleurs là je vois un tigre. J'avais pas vu dans un premier temps. Je vois un tigre se dessiner. Donc il y a cette idée vraiment de force intérieure, de combat intérieur aussi contre ses propres ombres. Il y a l'idée d'aller de l'avant avec la lance, de percer dans la matière, dans ce qui se passe. On a aussi, j'avais pas vu, mais je vois petit à petit un éclair. Donc quelque chose d'assez soudain, d'assez puissant.
Alors il y a peut-être voilà, le message de cette personne, quelque chose de puissant. Déjà, voir si ça vous parle. Ensuite, nous avons le 7, 5 et 2. Le chiffre 52, comme les 52 semaines de l'année d'ailleurs. Je sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu, parce que souvent... Ah oui, il y en a 54. Donc c'est à la fin du jeu, c'est dans la ligne des déesses, parce que dans ce jeu, il y a aussi des maîtres ascensionnés, je sais plus, des anges, etc. Donc là, on est plutôt dans la partie déesse. Voilà. Je vais prendre le livret, quand même, pour vous donner... Je vais pas tout vous lire, parce que je connais pas toutes les cartes. Mais je vais vous lire juste des petites choses, voir si ça nous parle. Donc c'est la force de la lance de la mère gourou, hein, donc il y a vraiment une force. Donc quelquefois, tant de possibilités nous sont proposées que nous avons du mal à nous engager. Ce n'est pas que nous refusons de faire un effort, mais plutôt que nous avons peur de nous tromper. Nous adressons une prière à l'univers pour qu'il nous aide grâce à sa sagesse suprême. Bien que nous disposions de notre libre arbitre, c'est marrant parce que je vous en parlais en début de vidéo, la capacité d'accepter ou de refuser une tâche divine, l'univers répond toujours à nos sollicitations. Tout au fond de votre cœur, vous avez demandé ce que vous étiez censé faire, soit dans une situation bien précise, soit dans la vie en général. Vous souhaitez agir de votre mieux pour ne pas trahir le ciel. Bon, ça c'est une vision... En conséquence, vous voilà devenu la lance de la mère gourou. En fait, vous voulez avoir une action qui soit un peu alignée avec les énergies. Je vais pas lire tout parce qu'on va pas rester trop longtemps là-dessus non plus. Mais simplement, il y a l'idée, c'est marrant parce que c'est en rapport avec des posts récents aussi que j'ai fait, d'avoir une action alignée. Et pour moi, Durga, c'est de franchir aussi les obstacles, puisqu'elle combat les démons. On va avancer dans le tirage pour avoir plus d'informations. Je vais prendre le tarot, l'Aquarian Tarot de David Palladini. Et je vais prendre 3 cartes du tarot. Pour voir quel est le message de cette personne. Donc peut-être que dans une situation actuellement, vous vous posez la question de quelle action choisir, quelle est l'action la plus juste pour vous. Peut-être dans une situation relationnelle avec une personne aussi. Et donc il y a une idée d'être aligné avec les énergies en présence. Ça peut être aussi les forces justement de l'univers, parce qu'il y a des trucs qui sont plus forts que nous. Et des fois on essaye d'aller à contre-courant. Enfin, par exemple, je pense à des situations où par exemple en fait on se sent crevé, on n'arrive à rien, etc. Et puis en fait on se rend compte qu'au niveau des énergies de lune ou je ne sais quoi, de planètes et tout, tout le monde est un peu crevé, etc. Parce qu'il y a des trucs qui nous pompent parfois pour pouvoir plus se poser, etc. Enfin c'est une question de rythme, de cycle, de saison, de planète, etc. Et donc on passe au lieu de passer du temps à se prendre la tête, mais pourquoi j'y arrive pas, c'est de ma faute, etc. Il y a juste à se mettre un peu dans le flux et dans le timing, vous voyez. Et là, il y a l'idée que vous avez peut-être envie, pour une situation en particulier, de choisir l'action ou quoi, qui sera peut-être au bon moment, au moment le plus opportun, le plus adéquat pour vous. Et pas y passer non plus toute votre énergie si ça fonctionne pas, etc.
Voilà. Donc il y a cette idée-là d'être dans l'efficacité un peu. Durga, elle convoque cette idée d'efficacité, d'être en alignement, vous voyez, de trancher dans l'obscurité. Même si je la vois, moi, agiter ses lances un peu dans tous les sens quand même. Combattre beaucoup de démons. Ouais, le 7 aussi, c'est une idée d'alignement avec l'univers. Enfin, il y a vraiment cette idée dans cette carte. Et 52, pour moi, c'est les 52 semaines. Donc, il y a peut-être une idée d'année. Est-ce que ça vous parle dans votre message? Une année. Est-ce qu'il s'est écoulé une année sur quelque chose? Ou est-ce que dans un an? Ou est-ce qu'il y a une idée d'anniversaire? Voilà. Vous voyez par rapport à votre situation à vous. Alors, 3 cartes. Message de cette personne pour le groupe numéro 1. Message de cette personne. Groupe numéro 1. Alors le gourou, c'est quelque chose de particulier dans cette religion. Hein. C'est pas le gourou au sens occidental du terme, de quelqu'un qui va vous exploiter et tout, à moins que ça résonne à ce niveau-là pour vous, mais on a pu donner une notion, une connotation péjorative à ce mot, mais là c'est dans le sens de cette religion-là. Voilà. Donc c'est... je ne sais pas exactement d'ailleurs ce que ça veut dire dans cette religion. Est-ce que c'est une idée de maîtrise, de quelque chose comme ça? Voilà. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures qui sortent. Sur les 78 lames du tarot, il y a 22 arcanes majeures. Et là, on a 3 arcanes majeures qui sortent. Donc, on a la roue de fortune, qui est une idée vraiment de changement. Donc il y a avec cette idée de force, de changement, de 52 annuel, la roue qui tourne, la roue de l'année, ça peut vous parler. On a le hiérophante, donc on a encore cette idée de verticalité, même si on croit, c'est pas une question de croire en Dieu, etc. Il y a cette notion quand même d'énergie qui viennent, voilà, qui peuvent venir, je sais pas, de l'univers, qui peuvent descendre. Il y a cette idée de verticalité avec le hiérophante, c'est le pape dans le tarot. Donc c'est, ça peut être ça peut faire référence à de la médiumnité, à des choses qui descendent du ciel vers la terre, à faire cette passation entre les deux. Voilà. Et il y a le 1, le magicien. Donc le magicien, c'est donc le 1, c'est le début de l'action. Ça peut faire une énergie très bélier, le commencement de l'année, de l'action, mais il faut après le 1 aussi, le magicien, il peut y avoir cette idée aussi de rester bloqué dans le passage à l'action. En fait, le 1, il a tout, c'est le potentiel. Il a déjà tout. Il a d'ailleurs les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Il a tous les éléments, il a tout en main, tout à l'intérieur. Et c'est la graine, elle a déjà tout pour se déployer. Mais encore faut-il que ce passage au déploiement, à l'action, à la mise en lumière, à la matérialité aussi, à la manifestation, à la mise dans le monde concret, puisse se faire. Et des fois ça bloque dans la transition, mais ça peut bloquer un certain temps, et puis se débloquer. Mais on a quand même Durga qui est présente. Donc il y a cette énergie quand même d'y aller, quoi, d'aller de l'avant. On a un 5 aussi, donc on a quand même un chiffre impair avec le hiérophante qui est souvent associé aussi au taureau.
donc à la matière. C'est comme si on vous disait d'y aller, quoi. Message de cette personne, c'est comme si elle vous encourageait à aller de l'avant. À faire changer, faire bouger les choses aussi, peut-être faire changer les énergies. Il n'y a pas que des énergies qu'on subit, il y a aussi des choses on est acteur, on est actrice, donc il y a à interagir avec le monde environnant, des fois on subit, mais on peut aussi y mettre sa patte. Donc il y a une invitation à faire bouger les choses, à faire bouger les énergies. Cette personne vous transmet ce message. Il y a cette idée de lance, de percée. Il y a le hiérophante, donc c'est très yang comme tirage aussi. Il y a cette idée d'y aller, d'aller de l'avant. Le hiérophante, il transmet, il a sa crosse. Il y a aussi le passage, les deux clés, il peut y avoir un passage de solstice ou d'équinoxe. Vous voyez, il y a cet équilibre aussi très, très saisonnier de rythme. Là, on est dans un rythme où on est invité à y aller, et avec le magicien qui a tout en main. Et c'est juste qu'il va falloir faire cette transition dans le passage à l'action ou dans le passage à la mise en matière. Et des fois, ça peut prendre un peu de temps entre, par exemple, simplement avoir une idée et la concrétiser réellement avec des actes et des petites choses pas à pas dans la vie. Donc ça peut faire référence à ces idées-là. Alors il y a peut-être l'idée d'une influence forte, ou peut-être un rapport, je pense à un rapport de hiérarchie peut-être avec cette personne. Alors je ne sais pas à quel niveau. Est-ce que c'est hiérarchie dans la vie concrète, genre, je sais pas, au travail ou quoi? Est-ce que cette personne a une influence quand même sur vous, un ascendant, on dit? On peut dire un ascendant. Ou alors que c'est l'inverse, c'est vous qui l'avez sur cette personne. Et elle vous dit, tu m'inspires, ou alors c'est l'inverse. Voilà, il y a peut-être une inspiration dans un sens ou dans un autre. Parce qu'on a la mère gourou, donc le côté gourou, c'est quand même un peu influence, même si je vous ai dit, on va pas le prendre. Enfin, à la base, le message qui est véhiculé par cette carte, c'est pas un message de gourou au sens occidental du terme, mais il peut y avoir là, dans le message divinatoire, une dimension influence. Une influence de quelqu'un. Donc, soit de quelqu'un, de cette personne sur vous, soit de vous sur elle. Donc, voyez comme ça peut vous parler. Elle peut aussi vous parler des influences donc planétaires, ou de saison, ou de cycle. Si vos questionnements en ce moment sont sur des projets, sur des choses à lancer. Alors, le hiérophante peut faire allusion plus traditionnellement, on va dire, plus dans des anciennes interprétations de la carte du pape, au mariage aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle de manière concrète? Un mariage, tout simplement, avec quelqu'un, ou alors un mariage un peu plus symbolique, avec quelque chose alors, soit en vous, puisqu'on a le 1, on a quand même l'individualité, puis le 10, c'est aussi le 1, hein. Donc, on a comme si on avait un peu 2 fois 1. Puis là, 52, on a une année, 52 semaines. Donc, il y a beaucoup cette notion de 1. Donc c'est peut-être en vous retrouver une union intérieure pour pouvoir peut-être plus mieux relationner entre guillemets avec, puisqu'on est quand même aussi, même si ça reste intemporel, dans la saison de la balance, donc il y a l'idée de relation aux autres, de relation avec les autres personnes. Donc ça peut faire référence à cette union nécessaire pour passer dans le concret. Il y a peut-être des choses aussi en vous qui... peut-être cette personne vous transmet l'idée qu'en ce moment, il y a des choses... elle vous fait voir, peut-être à travers aussi soit son comportement, soit ses messages, soit des choses complètement inconscientes, hein, des signes. Elle peut, cette personne, vous faire voir que...
Mince. Ça m'a... J'ai mon idée qui s'est échappée, ça va sûrement me revenir. Le 5 aussi, pour moi, c'est vous voyez, c'est les 5 doigts de la main, et c'est le 5, l'homme ou la femme, mais bon, historiquement, ça a été l'homme, avec, vous voyez cette image de Léonard de Vinci, là, le pentacle, avec l'homme représenté, le nombre d'or ou je ne sais quoi, enfin des calculs de perfection, de forme, etc. Bon, bah, voilà, le pentacle, le 5, c'est aussi cette idée d'être humain, de 1 aussi, d'individualité. Donc vous voyez, cette notion revient beaucoup, donc ça vous renvoie peut-être à vous, à votre individualité. Cette personne, oui, peut aussi vous envoyer le message de vous camper sur vos propres bases pour émaner, puisqu'on est plus dans des énergies de yang, donc d'émanation plutôt que de réception, on va dire, et donc aussi peut-être à transmettre, parce que le gourou, ou la mère gourou, le maître, le hiérophante, le pape, se font de la transmission. Donc peut-être que vous avez des choses maintenant à transmettre, peut-être aussi que ça vous dit que vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur quelque chose, peut-être à vous former ou quelque chose comme ça, et là vous pouvez aussi transmettre. Et éventuellement aussi en apprendre de cette personne-là. De toute façon, c'est que des jeux aussi d'aller-retour, de miroir, de transmission les uns les autres. Hein, c'est comme un parent avec son enfant, il apprend de son enfant. Un parent, et bah on a plus la vision classique que le parent apprend à l'enfant, mais enfin on est appris par l'enfant également. Donc il y a cette relation que vous pouvez avoir aussi, où vous apprenez mutuellement des choses. Bon, j'ai toujours pas retrouvé mon idée de tout à l'heure, ça me reviendra peut-être en revisionnant la vidéo, parce que là j'ai perdu le fil de ça. Je vais prendre maintenant l'oracle lumière. Regardez ce dos comme il est beau, très aussi avec des planètes. Je vais poursuivre ce message de cette personne pour vous. Alors, il y a peut-être une invitation à trancher quelque chose aussi, à prendre donc une décision, tout simplement. Je vois surtout cette épée là en travers qui me saute plus aux yeux, et ces triangles vers le haut comme du feu, et on a beaucoup de feu. Alors, message de cette personne pour vous. Alors, on a une idée de parents. C'est marrant parce que je parlais de parents et d'enfants. Alors, est-ce que vous pensez à un enfant ou alors à vos propres parents? Il y a une idée comme ça, voilà. Je vous parlais d'ascendant. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que aussi c'est vous par rapport à vos parents qui devenez, soit en devenant vous-même parent, ou en maturation, etc., même sans être parent, les relations se transforment. Vous savez, par exemple, en devenant mère, bah, la relation avec sa propre mère, elle se transforme parce que
parce qu'on expérimente nous-mêmes le fait d'être mère, et puis on revisite son passé, vous voyez, on revisite aussi ce qu'on a pu voir de sa mère, par exemple, par le passé, et puisque nous-mêmes on expérimente la chose. Donc est-ce que ça vous parle dans cette situation? On a des couleurs très feu, mais aussi très automne. Avec un 32, on a encore un 5. Donc, il y a quand même... Le 5, c'est aussi le changement. Hein, et on avait déjà la roue de fortune. Donc, comme s'il y avait un changement de rapport. Alors, est-ce que c'est aussi une personne qui, sans être un parent ou avoir cette relation de parentalité, d'enfant ou quoi avec cette personne, est-ce qu'avec cette personne, vous avez aussi ce type quand même de relation un peu parent... un peu, ça prend, comme on disait, ça prend des choses. Oui, je parlais d'ascendant, c'est un peu ça. Si ça vous parle dans votre situation, on va reprendre une autre carte pour voir. C'est comme s'il y avait une transformation de la relation à ce niveau-là, sur ce point précis de la parentalité ou de l'ascendance ou quelque chose comme ça, ou de l'influence, ou ouais, de l'inspiration de l'un ou de l'autre, etc. Ben, y a une modification qui est en train de se faire. Il y a un changement à ce niveau-là. Les choses changent dans votre relation à cette personne. Même si elle n'est plus de ce monde. Hein. Ça change quand même. Tout est relationnel dans ce monde, hein. Tout est relationnel. On entretient des relations, y compris avec des personnes non humaines ou des non-humains, des esprits aussi, de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, mais aussi les plantes, les cristaux, vu qu'on a commencé par un cristal. Donc, c'est très... Voilà, de toute façon, un tirage, message de cette personne, c'est un tirage relationnel, donc... Mais là, il y a carrément, effectivement, un focus sur la modification de cette relation en particulier qui est en train d'œuvrer. En plus, là, on a le serpent l'Ouroboros en ceinture du magicien. On a 2 serpents autour de la roue de fortune. Je vous parlais de roue de l'année. On avait le 52, les 52 semaines. Donc, il y a comme un cycle qui se franchit. On a 2 fois le 1. Enfin, le 10 et le 1. Donc, il y a un cycle, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans cette relation. Vous savez, la mue du serpent, le serpent qui se mord la queue. Et là, en plus, j'ai celle-là qui s'est retournée. Bon, je vais pas la prendre parce que j'en ai 36 qui s'est retournée. Mais la carte du dessus, c'est le mariage et l'union. Et je vous en parlais avec le hiérophante. Donc, il y a peut-être une nouvelle union qui se dessine, que ce soit concret ou plus symbolique, plus abstrait, ou plus à l'intérieur de vous, ou plus dans cette relation qui peut être en miroir aussi avec vos propres changements intérieurs. Alors, je tire une autre carte pour ce message de cette personne. Groupe numéro 1. Idée mélancolique. Ok, je vais en prendre une autre. Oui, mais encore par rapport à ces idées mélancoliques. Est-ce que c'est une teinte de l'ancienne relation et que c'est en train de se transformer? Ou est-ce que vous vous raccrochez à des choses du passé par rapport à cette relation et que c'est aussi en train de se modifier? Alors, précisons, idée mélancolique. Qu'est-ce que c'est? On a encore le 2, là, le 20, le 2. Idée mélancolique. C'est peut-être une personne qui vous évoque la mélancolie. Hein? Ou alors que vous avez un rapport un peu comme ça, mélancolique. Des fois, on a des relations, on a un rapport un peu mélancolique. Et ça peut être le cas avec ses parents. Puisque ça fait... Il y a beaucoup de passé partagé parfois, enfin la plupart du temps avec les parents. C'est pas toujours le cas, mais c'est en général le cas. Et donc ça peut renvoyer à des notions de mélancolie. Alors on va voir avec cette carte.
Ouais, il y a la notion de beauté et de luxe. Et on a encore le 52, regardez. Une année. Une année. Peut-être qu'au cours de l'année qui a précédé, peut-être qu'il y a eu pas mal de transformations dans cette relation. Pour moi, la mélancolie et la beauté se font écho. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... il peut y avoir une histoire d'idéal de beauté ou de côté beau, poétique, mais le 1 du magicien peut renvoyer justement à ce côté un peu on n'arrive pas à passer à l'action. On a tout le potentiel, on voit des choses, mais on n'arrive pas encore à transformer dans le concret. Il y a peut-être un passage à ce niveau-là. Il y a de l'énergie du passé, mais qui est en train d'être revisitée. Alors, vers où vous allez ? Vers où vous allez par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Parce que en fait, c'est le message de cette personne. Ouais, il y a cette idée de nettoyer le passé. Alors, moi, je suis pas forcément favorable à cette idée qu'on entend tout le temps. Il faut... Enfin, c'est pas que je suis pas favorable, on s'en fout si je suis favorable ou pas, on s'en fout de mon avis, mais c'est simplement... le passé ne se balaye pas pour moi. Le passé, on le porte en nous. Ok ? Et en fait, c'est plus l'idée qu'on va le revisiter et le transformer. Et donc, il ne va plus peser, on va pouvoir l'alléger, on a un pouvoir de transformation. Donc, c'est peut-être cette idée-là que vous transmet cette personne en transformant en beau qui fait pas mal. Je sais pas comment le dire. La mélancolie, le problème, c'est que il y a cette idée avec la mélancolie, un peu de pas vouloir se sortir d'une situation qui nous retient parce que on l'a trouvée belle, mais c'est une beauté qui un peu fanée et qui peut nous retenir un peu prisonniers. Vous voyez ? Donc là, c'est l'idée justement de transformer en une beauté qui soit... Alors, luxe, on va le transformer, on va pas le prendre pour le luxe, forcément l'argent, tout ça, mais on va dire que c'est la beauté qui vous apporte du concret, de l'abondance, de la prospérité ici dans ce monde. Donc, qui ne vous retient pas dans une prison ancienne. Donc, du coup, c'est un nettoyage qui se fait du passé, et cette personne vous confirme peut-être ça. Alors, soit dans votre relation, soit par rapport à une situation précise à laquelle vous pensez. Il y a cette revisite du passé, d'un lien que vous avez pu avoir aussi avec une personne qui peut-être d'un parent, de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, d'un être cher, et qui vous encourage en disant que les choses avancent, changent, bougent. Voilà, pardon, j'ai dû changer ma batterie. Donc je disais que les choses bougeaient, qu'on est tout le temps en train de modifier les choses. Le mouvement est perpétuel. Hein. Donc des fois, en fait, des choses nous ont figés. C'est un peu aussi le principe des traumatismes ou alors des choses qui nous ont marqués émotionnellement, sans être pour autant des gros traumatismes. Mais du coup, qui ont fait qu'il y a des petits bouts de notre âme qui se sont figés, qui sont restés coincés quelque part. Et on est resté bloqué sur certaines choses, certaines images, certaines idées sur telle personne. Voilà, du coup, ça a forgé une relation comme ça. Et là, c'est comme si ça se revisitait, que c'était en train de se modifier.
parce que il y a quelque chose il y a peut-être eu un déclencheur, ou c'est peut-être aussi l'évolution, parce que des fois ça prend du temps simplement de réaliser certaines choses, de grandir. Il y a une idée de mûrissement, hein, avec le hiérophante, de prendre, vous voyez, de prendre l'ascendant, ça peut être vu un peu de façon péjorative, mais il y a l'idée de quand même de grandir. Je sais pas, j'ai cette notion de mûrir, de grandir, et comme il y a le côté parent, donc il y a cette idée de mûrissement pour vous, et puis peut-être pour cette personne. Et il y a à la fois un côté jeune aussi. Avec le magicien, pour moi, c'est quelqu'un quand même de jeune, qui continue constamment à travailler. Travailler dans le sens bah voilà, à refaire des cycles, à revisiter, à prendre des petits bouts de trucs qu'on n'a pas vus et qu'on... comment dire, chaque fois on découvre on va être plus axé sur un domaine, où là on va approfondir, et puis là on va changer de domaine. Vous savez, il y a cette idée avec le magicien aussi de polyvalence. C'est le côté très mercurien aussi du magicien, avec plein de cordes à son arc, de multipotentiels. Donc en fait là, peut-être que vous revisitez quelque chose et vous allez le revoir d'une nouvelle manière, et puis apporter d'autres compétences puisque vous avez mûri, et vous allez pouvoir faire revisiter à chaque fois un nouveau domaine. Voilà, il y a vraiment cette sensation. Avec le 7 aussi, 4 et 3, 7, 5 et 2, 7, 5 et 2, 7, et il y a 2 fois le 5, mais le 7, pour moi, il y a aussi cette idée, je sais pas pourquoi, là, dans ce tirage, plus mercurienne. Ouais, donc cette personne vous envoie ce message de... On revisite les énergies. Est-ce qu'elle a un autre petit... Allez, je vais prendre une dernière carte de cet oracle. Un autre dernier petit message par rapport à ça. Accident. Accident. Alors, soit ça fait référence à quelque chose dans le passé qui a été très confrontant, et c'est pas forcément un accident de la route, ça, hein, ça peut être quelque chose qui a été très fort, très violent, et que du coup qui s'ouvre, vous voyez, qui est en train aujourd'hui, on est en train de le voir d'une autre manière, vous êtes en train de le voir d'une autre manière. Soit ça fait référence à quelque chose de déclencheur aujourd'hui. Bon, j'imagine que la personne qui a conçu cet oracle porte une signification plutôt négative à cette carte, mais moi là, comme on est quand même dans du mercurien, voire de l'uranien, donc Uranus, c'est on revisite, vous voyez, on a la tête en bas, les pieds en haut, il y a quand même, on réorganise les choses aussi d'une nouvelle manière, une nouvelle façon de voir. On n'est plus justement dans le saturnien où c'était très limité, voire parfois mélancolique et plombant. Là, on revoit les choses. Donc peut-être que c'est aussi référence justement à une étincelle. Vous voyez, moi je vois plutôt une étincelle, même si ça peut être deux trains qui rentrent en collision. Alors ça peut vous parler de conflit, de quelque chose, hein, parce qu'on avait quand même l'union, le mariage, donc peut-être qu'il y a eu besoin aussi de réunifier quelque chose, soit à l'intérieur de vous, soit au niveau relationnel avec une personne, avec peut-être cette personne aussi. Mais là, ça peut être aussi un déclencheur, une étincelle créative. On est sur le 9, donc sur l'ermite, donc on a ce côté saturnien quand même, ce côté... Il y a peut-être eu du lourd, du chargé, voire du très confrontant, mais il y a aussi tout ce bleu là, cette expansion, et peut-être que ça redémarre. L'ermite, il fait la transition, il fait aussi la transition là.
il montre l'entrée d'un passage, en fait, pour moi, l'ermite aussi. Il a aussi cette énergie. Saturne, c'était la dernière planète des anciens, hein, avant qu'on découvre les autres planètes. Et donc, c'était la 7e planète. Et en fait, après, c'était la fin. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres planètes. Donc, il fait ce passage, vous voyez, Saturne. Donc, il a aussi sa lumière, sa petite lumière dans l'obscurité. Donc, il y a ce franchissement qui peut se faire. Parce qu'on a le 9. Et le 9, on est aussi sur la fin d'un autre cycle. Et donc... les débuts d'un nouveau cycle. En d'autres decks, on a invitation, sortie. Donc, pour moi aussi, ça fait référence à du déplacement mercurien, à des choses qui bougent. Voilà. On va voir si on a plus d'infos avec les autres cartes. Je vais tirer des cartes de l'oracle Au Petit Bonheur de Gaël Simon. Message de cette personne. Ouais, l'accident peut me faire penser au trigger, au déclenchement, quelque chose qui vous pousse à sortir vers à aller vers un nouveau domaine, ou simplement revisiter, voilà, des choses, des nouvelles compréhensions. Alors, message de cette personne, qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? La sagesse des aînés. Donc, il y a peut-être cette idée, en tout cas, peut-être que vous pensez à... Voilà, on a quand même... Là, ça commence à devenir assez flagrant. On a quand même la mère gourou, donc le côté ascendant, je vous disais, quand même. Le pape, le hiérophante, une énergie aussi d'ascendance. Les parents, et là, on a la sagesse des aînés. Donc, vous pensez peut-être... ou peut-être à quelqu'un de précis qui a basculé... Je vois en plus un fauteuil à bascule dans l'autre monde, en tout cas qui n'est plus de ce monde. Ou alors peut-être que c'est vous, actuellement, qui devenez une sagesse d'aîné, peu importe votre âge. Vous avez peut-être compris des choses, et cette personne appuie là-dessus, sur le fait que, vous voyez, je vous parlais de maturation. Vous avez peut-être compris des choses, et vous avez peut-être mûri sur certaines choses. Alors peut-être aussi que au cours de ce tirage, vos guides ou des personnes défuntes qui vous accompagnent, si c'est quelque chose qui vous parle, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais peut-être que se manifeste en vous envoyant ce message-là. Il y a une idée avec le verre aussi de soins, vous voyez, de chakra du cœur. On va poursuivre, on va prendre une autre carte. En plus, elle, ça pourrait être une Durga, là, avec sa coiffure, là, on dirait presque qu'elle a vous voyez, une coiffure sikh, là, avec un turban sur la tête, c'est rigolo. Là, on a aussi le hiérophante avec sa coiffe. Là, on a le sphinx hein, qui a sa coiffe et puis qui fait l'énigme du temps, de la notion de temps. La notion de temps peut être interrogée aussi, puisqu'on revisite le passé, donc qu'est-ce qu'on voit différemment. Des fois, ça nous fait bizarre, ces rapports au temps, où on repense à des choses, mais en fait, le temps passe très vite. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces notions-là qui peuvent être présentes. Wabi-sabi. Alors ça, c'est plutôt une philosophie orientale très
d'Extrême-Orient, même du Japon, si je ne m'abuse, je connais pas bien. Mais je crois, de simplicité, d'art de vivre, d'harmonie. Donc il y a cette idée quand même de légèreté avec la plume aussi, d'être au-dessus des nuages, donc d'y voir plus clair. Donc ça rejoint cette idée de balayer le passé et puis de voir ce qu'on peut faire, d'horizon ouvert. Donc cette personne vous transmet ce message d'y voir plus clair par rapport à des choses anciennes, et puis peut-être d'inventer, du coup, de se réinventer, de réinventer des nouvelles choses, puisqu'on a le 1, le magicien, cette énergie d'Uranus, on se réinvente aujourd'hui. Alors je vais en prendre une dernière. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Cette personne vous transmet beaucoup, beaucoup d'amour. Dans tous les cas. Et c'est touchant. C'est vraiment touchant parce qu'on a la sagesse des aînés, on a beaucoup d'amour. Donc il y a peut-être aussi eu des choses difficiles et cette personne vous transmet beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Là, vraiment, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que, bon, ça peut aussi être, vous pouvez penser à une relation amoureuse ou quelqu'un qui, au niveau sentimental, ça vous parle. Donc en tout cas, là, il y a beaucoup d'amour qui est transmis, d'âme à âme en tout cas. Et il y avait aussi cette notion d'union, mais de un aussi dans l'union, de voir... En fait, il s'agit aussi d'être vraiment... L'idée de maturation, de maturité, c'est aussi d'être vraiment soi-même, de ne plus être en situation de dépendance affective. Donc ça, c'est important. Vous allez avoir besoin de votre autonomie, là. Donc cette personne, même si c'est pas dans la vie réelle, en tout cas dans l'âme à âme, elle vous transmet ça. Dans tous les cas, vous avez besoin d'être vous-même, votre autonomie, de connaître vos limites, pour vous réinventer peut-être dans vos relations avec les autres. Et quoi qu'il en soit, les situations de dépendance affective, ça nous met dans des trucs compliqués. Enfin, on peut être là-dedans pendant le temps d'apprendre des choses, et puis à un moment donné réaliser qu'en fait, on était englué un peu dans un certain schéma sans s'en rendre compte, mais jusqu'à ce que justement il y ait le déclencheur, il y ait la prise de conscience, et que du coup qu'on puisse franchir un autre cap, un autre passage avec l'ermite, et franchir ce passage-là. Alors, je vais prendre... Et alors, vous voyez, on a la valse des saisons en d'autres decks. Donc on a vraiment cette idée d'annualité, de rythme, de roue de l'année, de passage, de saison, de cycle. Cette idée aussi, je vous parlais de saison de la vie, de temporalité, de ce rapport au temps. C'est quoi pour vous le temps? Le wabi-sabi, ça peut être aussi se questionner sur le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'est le timing pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de hyper urgent? De toute façon, vous allez avoir besoin visiblement d'être dans l'action, mais en même temps, il y a quelque chose de plus long. Il y a un temps plus long où la vie se déroule. Et qu'est-ce qui est valable pour vous à l'échelle de la vie? On peut se poser à la fois les questions dans le maintenant, qu'est-ce qui est valable pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est efficace pour moi maintenant, là, tout de suite, pour matérialiser certaines choses? Et qu'est-ce qui est valable pour moi à l'échelle plus grande de la vie, beaucoup plus grande. Vous voyez le microcosme et le macrocosme. Donc il y a ces jauges-là peut-être qui vous interrogent en ce moment, ou en tout cas qui sont présentes pour prendre vos décisions, pour passer à l'action, etc. Voilà. Je prends les cartes de la divination selon Jack. On va voir ce qu'elles nous disent. Message de cette personne pour vous.
Alors, on parle de réussite face à l'adversité avec le roi de carreau. Et c'est marrant parce que la déesse Durga, c'est vraiment cette notion de réussite face à l'adversité. La déesse Durga, elle vainc les démons. C'est vraiment cette idée de roi de carreau, de réussite face à l'adversité. Et donc là, on a une énergie masculine, là on avait plutôt de l'énergie masculine, là on avait la déesse féminine, la grand-mère, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Voir, on a même la notion de personne autoritaire, donc voir si c'est une personne qui a vraiment de l'autorité, parce que je parlais d'ascendant, mais ça peut carrément être de l'autorité. Que ce soit en ombre ou en lumière, ça peut être bien aussi d'avoir une certaine autorité, jusqu'à une certaine limite, de l'affirmation. Vous voyez si ça vous évoque quelque chose dans ce message de cette personne, mais en tout cas, elle vous encourage, quoi, dans une réussite face à l'adversité. Alors, message de cette personne. Réussite matérielle. On n'a que des carreaux. Les carreaux, c'est le feu aussi. Hein. Vous voyez ce jaune? Donc, je vous parlais de matériel, c'est d'y arriver sur le plan matériel. Donc, cette personne, quelque part, vous envoie comme signaux, vous allez y arriver sur le plan matériel. Si vous voulez faire tel projet, vous allez réussir certainement à le concrétiser d'une manière ou d'une autre, ou vous allez le voir différemment et le revisiter. Le beau va se transformer en quelque chose de concret. Peut-être la création de l'art, puisqu'on avait l'étincelle créative pour moi là. Et il y a cette notion d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Donc cette personne qui est peut-être un peu autoritaire, un poil autoritaire, vous affirme d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Oui, parce que souvent on voit ce qu'on n'a pas. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même une réalité. Souvent on voit ce qu'on n'a pas et on court un peu. Vous voyez, c'est l'image de courir toujours après quelque chose, courir après ce qu'on n'a pas. Et en fait, on a du mal à prendre le temps de se poser dans un fauteuil à bascule, tranquille, wabi-sabi, et de se dire, ok, regarde ce que j'ai, quelle chance, je peux me poser. Alors, on peut être dans des situations d'urgence, hein, matérielles, y compris, et d'être vraiment en difficulté matérielle. Hein. Je ne nie pas le contraire, je suis pas en train de... Je nie pas ça, je suis pas en train de dire que tout est beau, tout est rose, et qu'on peut avoir tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, etc. Vous voyez cette pensée-là qui peut être vraiment parfois une pensée positive toxique. Je suis pas du tout en train de dire ça, mais déjà, déjà de pouvoir se poser, vous voyez, des toutes petites choses, quoi. C'est l'idée, ça, c'est de commencer par petit, pour voir déjà ce qu'on a et ce qui peut être déjà une première satisfaction. Donc on a la notion du 8. Puis c'est une idée de... La beauté m'évoque beaucoup le regard, et il y a vraiment une tournure de regard, là. De passer de la mélancolie à la beauté qui servent à quelque chose qui n'est plus de l'ordre de mélancolique. La mélancolie peut être très belle et peut donner beaucoup de choses au niveau créatif. C'est une énergie vraiment importante. Enfin, comme toutes les énergies, il n'y a pas de... Mais elle peut aussi plomber et des fois, on reste toujours dans le même truc, vous voyez. Et là, il y a quand même un basculement qui se fait avec un certain feu, une certaine étincelle créative. Alors, un dernier message. Ouais, encore un roi. Donc on a vraiment cette notion... bon, là, quand même, il y a beaucoup de masculin ou de yang, ou je sais pas si ça peut vous parler, mais il y a quand même ces cartes-là. Et puis là,
peu importe le sexe, le genre aussi, mais il y a quand même cette énergie très voilà, affirmée, tout ça. Et on a cette idée de trancher encore. Vous voyez, cette idée de dont je vous parlais au départ, de percer, de lance. Là, on a le discernement et la clarté d'esprit. Avec le trèfle qui est quand même très mercurien dans l'énergie, très au niveau aussi du mental et tout. Donc vous allez voir plus clair, vous allez pouvoir trancher certaines choses, réussir dans certaines choses, en revisitant peut-être voilà, des choses du passé. Voilà ce message pour le moment. Et je vais peut-être prendre juste une toute dernière carte. Message de planète. Et je vais terminer cette guidance avec ces messages pour vous, de cette personne. Il y a aussi bon plan, bonnes affaires. C'est un peu l'idée, vous savez, celui qui se trouve toujours au bon endroit au bon moment. Donc il y avait cette idée de timing avec Durga aussi, je vous parlais de l'éclair, de l'instant, du bon moment. D'ailleurs, on a l'accident. Donc l'accident peut peut-être vouloir dire aussi, même si là c'est un mauvais moment sur cette carte-là, mais ça peut pouvoir dire de rencontre pile à ce moment-là. Ça peut vous parler donc plutôt de bon timing, de timing. Peut-être que là, les choses vont tourner. Vous allez plus être en accord avec le flux, en gros, des énergies. Et donc, vous allez plus pouvoir choper ce qu'il faut au bon moment. Voilà, il y a un peu cette idée-là aussi qui est transmise, mais en étant quand même posé et calme. Hein. Ces cartes-là, c'est vraiment que des cartes de calme, de déploiement. Vous voyez, il y avait tout ce bleu aussi, donc il y a vraiment besoin d'avoir fait le ménage, le tri. Allez, une dernière carte. Et voilà, je vous parlais d'Uranus, on a Neptune, on a le duo Neptune-Uranus là, et le 20 à nouveau, le 2. L'innovation, je vous en parlais tout à l'heure, l'innovation, de nouvelles possibilités me sont offertes, je les accepte. Donc on est vraiment, Neptune, donc c'est les poissons, voilà. Il y a cette idée de rêve avec Neptune, des choses peut-être de l'inconscient, mais qu'on concrétise aussi, mais en innovant dans un nouveau monde, dans quelque chose de plus organique aussi. Je vous parlais de flux, d'être en accord avec un certain flux, d'être dans un meilleur timing. Peut-être que vous ressentez plus les choses, mieux qu'avant. Vous aviez des choses à apprendre, donc vous étiez parfois en dissonance, et parfois on se prend des murs, et parfois c'est compliqué. Et là, il y a peut-être plus une énergie, on vous dit ça va être plus fluide. Et il y a l'idée de se réinventer, comme je vous en parlais avec le magicien, de revoir, de revisiter. De nouvelles possibilités me sont offertes. Là, vous avez bon plan, bonnes affaires, je les accepte. Donc il y a cette idée de s'ouvrir aussi. Peut-être qu'avant, il y avait plus une fermeture pour vous, même inconsciente, par rapport à certaines choses. Et là, de s'ouvrir pour déployer, vous réinventer, etc. Et donc cette personne, voilà, à son niveau, en tout cas, peut vous transmettre d'âme à âme ce genre de message. Voilà. On a la lune aussi, la sensibilité, donc elle est pas du tout absente, hein, la sensibilité, hein, parce qu'on a beaucoup de trucs yang, mais c'est pas incompatible du tout. Au contraire, il y a un alliage entre la créativité, l'action, et aussi le côté intuition, justement. Voir des choses de manière plus subtile. Et il y a aussi une certaine douceur, il y a un peu les deux. Il y a beaucoup de feu. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou le groupe numéro 2. On va passer au message de cette personne pour vous. Le groupe numéro 2. Alors, j'ai pris la carte à l'envers.
Donc il s'agit de la carte de l'ange Uziel et le quartz fumé. Donc on a une énergie angélique, l'ange Uziel, et on parle de miséricorde céleste. Il y a une énergie très... Enfin, pour moi, le quartz fumé, mais alors j'y connais absolument rien en cristaux, donc je vais pas... Enfin, vous pouvez aller voir pour vous ce que recouvre le quartz fumé comme vertu, propriété, tout ça. Mais bon, rien que cette couleur fumée, ce côté effectivement dans les tons de brun, etc., ça fait très terre, très automne aussi, très très posé, très des énergies de descente, donc de chakra aussi de base, ancré. Et il y a cette idée de miséricorde, de descendre justement sur un comment dire, je saurais pas exactement signifier, enfin traduire ce que veut dire la miséricorde, mais pour moi là j'ai les notions qui me viennent de compassion évidemment, aussi d'accueil, d'ouverture, mais également de pardon. Et on nous parle de quelque chose de céleste, mais on est quand même dans des énergies très terre, donc c'est de la descente sur cette terre, de ce type d'énergie, voilà, de compassion. Pour moi, ça y est que ça. Et alors, Uziel, on va voir, parce que c'est pareil, je ne suis pas du tout spécialiste des anges, donc je ne sais pas ce que ça recouvre exactement comme énergie. Le 18, on a le 18, c'est la lune hein, dans le tarot, mais on a aussi le 8 et 1, le 9, c'est aussi les énergies de l'ermite avec ce côté très terre. On va regarder la carte dans le livret pour voir, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais je sens quelque chose, une énergie de repos en tout cas, plus de repos, de redescente, vous voyez, de faire redescendre les choses, faire redescendre la pression. Je ne sais pas si ça peut vous parler. On va voir. Nous vous offrons la miséricorde céleste au fur et à mesure. Bon, c'est un ton très... ça parle pas forcément à tout le monde, ce côté très Dieu, machin, mais nous, on peut traduire chacun peut traduire dans ses ressentis. Alors, nous vous offrons la miséricorde céleste au fur et à mesure de votre développement spirituel. Votre champ énergétique se renforce. Vos actes et vos pensées ont de plus en plus d'influence sur le monde. Votre pouvoir et votre aptitude à faire le bien augmentent également. Vos paroles positives ont beaucoup d'effet sur les autres, tout comme les réponses que vous faites sans y mettre de l'amour inconditionnel. Erreur involontaire à mettre sur le compte de ces jours sans que connaissent tous les êtres humains. Nous voulons que vous n'ayez pas peur de votre pouvoir. Nous savons que la plupart du temps, vous allez l'exercer de manière positive. Nous savons aussi que parfois vous aurez envie de revenir sur quelque chose et sur ses conséquences. Nous vous offrons notre protection karmique. Elle atténue les aspects destructifs de vos actes et consolide leur côté positif. Nous vous envelopperons de miséricorde céleste et tout ce que vous ferez s'alignera sur la volonté divine. Vous et les personnes avec lesquelles vous entrerez en contact seront inondés de digne compassion. Donc, c'est des notions très... Ouais, parce que en fait, Uziel, moi j'avais noté, c'est la force de Dieu. Ça veut dire la force de Dieu. C'est le chef dans la configuration des anges de la Kabbale, donc de la mystique juive. C'est le chef de l'ordre des vertus, Uziel. C'est la lumière, le feu de Dieu. Oui, bon, j'ai noté plusieurs choses. Je ne sais pas exactement tout ce que... Voilà, l'ordre des séraphins plus des chérubins. Bon.
Ça, il y a plusieurs sources, parce qu'il y a la Kabbale, il y a aussi le Malakim et tout, donc je vais pas vous embrouiller, parce que moi-même, je n'y connais pas grand-chose. Mais il y a cette idée, donc quand même, de force, de descente. Bon, c'est un message très très spirituel. Il y a l'idée en fait, pour moi, avec ce message, je vais pas prendre tout le côté exercer le bon, le positif, etc. parce que ça peut être mal compris. Ça peut être... ça peut vous paraître être soit de la soupe New Age, soit être des paroles de bonne conscience pour se faire du bien. Donc on va pas prendre... Pour l'instant, on va pas parler de ça parce que ça demanderait des explications, beaucoup d'explications. Mais simplement... pour revenir à des choses simples, pour moi, ça me fait penser à cette carte, elle me fait penser à beaucoup de force intérieure et d'ancrage pour pouvoir se déployer ici. Donc en fait, oui, il y a quand même pour moi l'idée, cette descente aussi du spirituel dans la matière, mais d'être bien ancré, vous voyez, et donc de partir, de faire des choses alignées. Voilà. Donc on va poursuivre, on va retirer d'autres cartes pour voir quel est plus précisément ce message-là de cette personne, parce qu'on est sur un message d'une personne. Je sais pas moi, alors c'est peut-être l'influence du premier tirage, du premier groupe, mais j'ai une notion de personne âgée, parce que pour moi j'ai l'ermite, j'ai le côté de terre. Bon, je sais pas quelle est la personne à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bien... Ouais, d'ancien. Alors, soit c'est un ancêtre, soit c'est encore un autre type de relation comme ça. On va voir. Alors, on va prendre 3 cartes du tarot... comment il s'appelle déjà ce tarot? Oui, l'Aquarian Tarot. J'ai même pas pensé à dire dans le premier tirage parce qu'on avait des énergies d'Uranus, que c'est le tarot des Verseaux aussi. Bon, bref. Alors, oula, j'ai 3 cartes qui se retournent. Et la troisième, on a l'ermite qui a sauté. Justement, ce que je vous disais, ça me faisait vraiment penser à ça. Et l'ermite a sauté. Donc je la prends. On a l'as d'épée. Le 7 de pentacle. Donc il y a une idée de maturation. C'est vraiment... On est un peu dans le même type d'énergie que le premier groupe. Donc c'est que ça... Il y a une redondance importante. Et on a l'ermite, avec des messages différents. Mais le message de cette personne est... Bon, le 7 de pentacle, il y a cette idée de patience, de laisser les choses mûrir, pour les voir grandir et s'épanouir. En même temps, avec l'as, on a le 1, on a la nouveauté, on a le début d'un cycle. Ça peut être une nouvelle idée. Ça peut être quelque chose de frais, de nouveau. Et en même temps, les énergies de l'ermite, qui sont plutôt des énergies de terre, justement, d'odeurs de champignons, de grottes, d'anciens, de limites, de côté saturnien aussi, même si l'ermite il est très lumineux, l'ermite, hein, mais on peut avoir ces notions, voilà, ambivalentes en tout cas, puisque c'est un peu un gardien de passage, l'ermite, et du temps aussi. Et en fait, on est entre l'ombre et la lumière. Entre sa lanterne et l'ombre de l'ermite qui est en ermitage dans sa grotte. Voilà. Donc il y a ces deux aspects-là. Donc cette personne...
Peut-être par rapport à soit une idée, avec l'as d'épée, là on peut avoir une nouvelle idée ou quelque chose de nouveau qui émerge pour vous. Vous dire d'être patient, de laisser les choses mûrir, d'être plutôt dans des énergies, voilà, de l'ermite. Vous voyez, c'est un peu aussi lent, quoi. Il y a aussi cette idée d'un peu d'escargot, même si l'escargot, on a peur un peu de ces notions de lenteur, hein, ça peut éveiller des peurs chez nous. Et en fait, il y a aussi une assurance, quelque chose de. En fait, il y a un côté lumineux. Il y a aussi le côté, il avance lentement mais sûrement. Donc il y a quelque chose de plus sûr, de base. Et là, on a un chakra de base. Donc on vous demande de vous assurer sur vos bases par rapport à peut-être une nouvelle idée ou par rapport à quelque chose de neuf que vous voulez voir émerger. Ou peut-être ça peut être aussi une nouvelle relation, quelque chose un peu de nouveau, de neuf. Nouveaux projets, etc. Mais on vous demande de la patience, de voir le temps long, ne pas voir que là, au bout de votre nez, l'immédiateté, mais voir aussi le temps plus long, et de voir que ça va porter ses fruits, mais que ça peut mettre du temps à se développer. Pour l'instant, j'ai ces notions-là. Mais il y a quand même une force qui se déploie. Hein, voilà, je vous parlais de lent mais sûr, lentement mais sûrement. Il y a cette notion. Mais de s'assurer peut-être sur des bases solides, sur des bonnes bases stables. Et voilà. Je vais continuer le message avec l'oracle lumière. Donc c'est peut-être un ancêtre, je ne sais pas la personne à laquelle vous avez pensé, mais là il y a une énergie, en tout cas, il peut y avoir une idée, une notion d'ancêtre, une notion de guide, bien sûr, ou une notion de personne qui vous apprend des choses aussi. Alors, message de cette personne. Il y a aussi l'idée de, même s'il y a des choses nouvelles que vous lancez, de ne pas hésiter à faire des bilans régulièrement ou des points, de revoir. Il faut, vous voyez, ces temps où on avance, on est dans l'action, on avance, etc. Mais il y a aussi ces temps où on fait un retour sur les choses et on fait le point. Est-ce que ça, c'est bien adapté pour avancer vers là où je veux aller? Voilà. L'ermite et le 7 de Pentacle, il y a un peu ces énergies-là aussi, de retour sur les choses et d'évaluer. Vous voyez, de discerner, il y a le discernement qui est très présent aussi. En plus avec l'épée qui tranche, il y a cette idée d'y voir clair, d'être aligné. Voilà, alors, message de cette personne. Cadeau récompense. Donc il y a des cadeaux, des choses, vous voyez tous ces pentacles là, c'est des cadeaux qui sont prêts à sortir, à fructifier quoi. Donc il y a cette notion là. On retrouve le 9 de l'ermite. On a aussi le 13, hein, 49, 4 plus 9, 13. Donc la transformation, la notion de transformation, de nouveaux cycles peut-être. Alors, message de cette personne. On a l'accident qui a sauté, il est déjà apparu dans le premier tirage, avec encore le 9. Alors, est-ce que c'est à nouveau, moi je parlais, alors même si cette carte a été conçue comme pour dire attention, accident, quelque chose de négatif, etc.
moi, là, pour l'instant, je suis pas du tout dans ces énergies-là, dans ce que je ressens. Et je l'avais prise, et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, pour une étincelle créative. Et vu qu'elle ressort là, peut-être qu'on me redit à nouveau cette notion d'étincelle créative. Vous voyez, de cadeaux, de récompenses, et puis de choses qui sortent de la pénombre. Vous voyez, c'est comme une étincelle. Vous voyez, l'ermite, c'est la lanterne dans le sombre. Donc il y a aussi cette idée de lueur dans l'obscurité, de quelque chose qui... Vous voyez, souvent, en fait, moi, c'est une image qui m'apaise le côté, le noir, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui émerge. Parce qu'en fait, souvent, la création, elle vient d'une source comme ça, de l'infini, du sombre, on ne sait pas d'où elle vient. Et il y a cette notion de déploiement, on ne sait pas, c'est le mystère de l'univers, il y a quelque chose qui arrive et hop, à un moment donné, paf. Vous voyez, avec cette as d'épée, ça percute notre cerveau, notre interface, notre mental. Hop, il y a une étincelle qui se fait et il y a une création. Et la création, elle n'est pas... la création, il y a tout un cycle de création. La création, c'est pas juste, hop, c'est bon, j'ai une idée, je la crée, je la manifeste, je la mets au monde. Non, il y a tout un cycle de maturation. Donc, il y a l'étincelle, puis le déploiement intérieur, un peu comme une gestation, dans le sombre, hein, de l'ermite, dans la cave, dans la grotte, dans la caverne. Et puis, il y a cette idée de patience et puis de choses qui va émerger, qu'on va pouvoir concrètement voir mûrir, fleurir, fructifier, avec des cadeaux. Quelque chose qui va s'épanouir sur le chemin. Donc, il y a ces notions-là. Alors, message de cette personne. Donc, elle vous dit, par rapport à vos projets, c'est en pleine maturation. Et il y a des choses qui vont se déployer. J'ai plus l'impression que c'est cette idée-là. Et qui peut-être que l'idée, c'est de ne pas trop, justement, se précipiter ou se mettre une pression inutile, de dire... il faudrait que je sorte ce truc à tout prix parce que en fait sinon c'est encore un échec ou j'en sais rien, je sais pas, le mental il peut s'emballer et se dire pas mal de choses, hein. Mais là c'est plus l'idée, vous inquiétez pas, assurez vos bases, il y a un temps, il y a un cycle de gestation, les choses vont émerger. Alors là on a l'adultère. Bon, c'est un oracle ancien, donc c'est des notions, moi, que je prends pas forcément en compte au pied de la lettre, parce que c'est... L'adultère, déjà, c'est une notion, c'est un mot que je n'utilise pas, parce que ça fait référence pour moi à des choses très anciennes, justement très saturniennes d'ailleurs, presque de l'ancien monde, quoi, genre... la tromperie, l'adultère, le mariage, vous voyez, des choses très, très enfermées. Mais ça fait peut-être référence justement à une force un peu destructrice, vous voyez, parce que là je vois des serpents. Donc à quelque chose de... Vous savez, on a tout ça en nous, hein. On a des forces destructrices à l'intérieur de nous, on a des forces créatives. Et donc là, il y a la notion de créativité, mais qui est mêlée à des notions de destruction, parce que on peut se saboter déjà. Donc on vous dit attention à l'auto-sabotage, prenez le temps, vous inquiétez pas, ça mûrit. Il peut y avoir de la destruction, il peut y avoir de la transformation. On a le 11, hein. Le 11, c'est un chiffre fort, quoi, un maître nombre avec 2 fois le 1. Donc il y a pour moi, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire, parce que je vois toutes ces formes comme ça, là, comme s'il y avait des serpents dans tous les sens, un nid de serpent, je sais pas, du feu, du sombre. Il y a cette idée
comme si on vous mettait en garde contre certaines forces destructrices, mais en même temps que ça fait partie de nous. On a ces forces destructrices en nous. Donc vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation, si vous avez un projet, parce que là ça me fait penser à ça, cet as d'épée, mais même pour plein de choses différentes, ça peut être le cas, ou si vous avez par exemple quelque chose à trancher ou une décision à prendre. Il y a cette notion, l'ermite il va voir dans les ombres, il va voir dans le sombre, il n'a pas peur d'aller à l'intérieur de soi, dans la grotte, et de prendre son temps d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. Sans ça, on ne peut pas se déployer, faire du nouveau, mettre au monde des nouvelles choses. Il y a besoin de faire ce travail. En fait, pour moi, c'est un tirage qui parle pas mal de la notion de création, comme je vous disais. Il y a cette étincelle créative. Là, on a 2 cartes négatives selon cet oracle, mais en fait, ça veut rien dire le positif, le négatif de découper comme ça, puisque le monde est une intrication de plein de choses différentes, et il y a du positif, du négatif. Il y a des forces de destruction, il y a des forces de création, et on a tout ça en nous. Donc on vous demande de regarder ça pour vous. Peut-être vous avez quelque chose à déployer dans le monde, un projet, quelque chose, et on vous dit de discerner entre ce qui est bon pour vous de voir dans vos ombres, et des fois aussi de détruire, parce que des fois il y a besoin de couper des choses, d'élaguer et de refaire du neuf, mais aussi ce qui peut être de l'ordre de l'auto-sabotage, genre je veux aller trop vite et je foire mon truc, bon c'est pas grave, j'apprends, mais parce qu'en fait là il y a l'idée d'assurer ses bases, de prendre le temps, voilà. Donc moi j'ai ces notions-là. En d'autres decks, on a le yin, le yang, la femme, le 18. Donc on avait déjà le 18 là, avec cette énergie lunaire. On va prendre un autre oracle. L'oracle au petit bonheur. Je sais pas, j'ai vraiment une idée de caverne et d'étincelle qui surgit, vous voyez? Et donc après, il y a tout ce temps pour retrouver le chemin vers le jour. Et pour faire un pas puis l'autre, et puis mettre sa patte dans le monde. Donc il y a un message de cet ordre-là. Alors, allez, mon histoire. On vous parle de votre histoire. Il y a des tableaux où c'est comme des photos sur votre histoire. Pour moi, ça me fait penser au tableau des ancêtres. Donc il y a vraiment cette énergie d'ancêtre depuis le début. Je vais vous en parler avec les couleurs, avec l'ermite. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez, vous, dans ce tirage. Mais peut-être aussi, si vous pensez à une personne en particulier, par exemple sur le plan amoureux ou des choses comme ça, peut-être qu'aussi on vous dit de prendre votre temps, de regarder d'où vous venez, cette énergie de l'histoire, de votre histoire à vous, des lignées familiales, des choses comme ça, des événements. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce qu'il y a des choses karmiques aussi, ou transgénérationnelles, des choses qui peuvent être lourdes à porter et qui sont importantes de
de s'alléger à ce niveau-là, pour pouvoir prendre son temps d'avancer et de mettre des choses nouvelles au monde. Être en alignement avec soi-même, avec son pouvoir d'action. Hein, on avait l'idée de pouvoir avec ça aussi. Se mettre à la place de l'autre. On vous dit de vous mettre à la place de l'autre. Alors peut-être qu'il y a aussi à revoir des choses par rapport à votre histoire et par rapport à l'historique de personnes autour de vous. Même si vous ne prenez pas en charge, vous, ce qui ne vous appartient pas, les histoires des autres, mais il y a la notion de revoir, eux, ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des histoires d'adultère? Ça peut aussi être le cas. Et du coup, de voir aussi comment les gens peuvent agir, réagir, etc. par rapport à leur propre contexte. C'est pas forcément... Vous voyez, on avait déjà cette notion de miséricorde. Pour moi, ça m'a évoqué quand même la compassion, etc. Là, avec ce rose et cette idée de se mettre à la place de l'autre, on a comme l'idée d'enfiler un vêtement, essayer de se mettre aussi dans la peau de l'autre. Il y a aussi cette idée. Est-ce que c'est est-ce que c'est une invitation pour vous dire, même si vous ne prenez pas en charge les choses des autres, et surtout, s'il y a des choses à pardonner, c'est pour vous que vous le faites, et c'est pas pour offrir quelque chose, et encore vous sabotez vous, par rapport à quelque chose que vous devez absolument faire pour le bien des autres, etc. On s'en fout, c'est pas le bien des autres, c'est vous qui vous offrez ce cadeau-là. En essayant de mettre de la lumière, de la conscience. L'ermite, il fait ça, il met sa lanterne dans la grotte, il met la lumière, il va essayer d'éclairer des zones obscures. Et donc, se mettre à la place de l'autre, c'est une compétence de l'être humain pour comprendre. Sinon, ce serait intolérable. On aurait cette épée tout le temps qui nous trancherait le cœur à vif. Si on ne pouvait pas 2 secondes se mettre à la place de l'autre et essayer de le comprendre, même si cette personne a pu faire des choses difficiles. Je dis pas de tout excuser, c'est pas le problème. Mais il y a cette idée-là. Alors, est-ce que c'est une invitation des ancêtres, des guides? Est-ce que c'est à un autre niveau par rapport à quelqu'un? Il peut y avoir du jugement, puisqu'on a l'épée aussi, il peut y avoir une idée de jugement. L'ermite convoque aussi cette notion de jugement, parce que l'ermite, je l'associe quand même pas mal à la Vierge, le 9, le mois de septembre, et la Vierge peut avoir ce jugement, mais qui la sabote. Parce qu'en fait, il a besoin l'ermite, ou elle a besoin, la Vierge, du discernement. On a besoin, c'est une très très grande compétence, une très grande qualité de l'ermite et de la Vierge. C'est le discernement, c'est d'y voir clair et de trancher. Mais du coup, ça se retourne souvent contre soi-même, où on se sabote. Et moi, ces énergies de destruction me faisaient beaucoup penser à l'auto-sabotage. Donc, est-ce que ça peut vous parler par rapport à un projet, vu qu'il y a aussi cette idée de gestation? Et attention, de ne pas se dire « Ok, ça n'avance pas, je suis un escargot, je suis comme un ermite, je n'avance pas, et il ne se passe rien, j'arrive à rien manifester. » Non, là, on vous rassure sur ce plan-là. Mais par contre, il y a un temps justement de aussi pouvoir ouvrir son cœur, ouvrir, oui, élargir sa conscience, et oui, voir comment les autres peuvent agir, l'épée c'est l'action aussi, peuvent agir comme ça, et que nous on ne comprend pas, mais un minimum, on se met à la place de l'autre, un minimum. Alors, je vais prendre une autre carte, puis après, je vais passer à un autre...
L'art et la beauté. C'est marrant parce que je le redis, mais dans le groupe numéro 1, on avait aussi la beauté. Donc il y a une création artistique, que ce soit concret, vous faites une création artistique, il y a une création, ou que votre vie soit, de toute façon, on parle de l'œuvre de la vie aussi, hein, et puis de déploiement, de regard, de voir les choses se déployer sous vos yeux. Il y a cette idée de patience. Moi, je retrouve l'énergie de la graine de l'as, du chakra racine, donc de la base, et puis qui monte dans les chakras supérieurs. Mais tout ça, c'est progressif, c'est pas à pas. Vous le voyez se développer. Et en plus, avec l'énergie de l'ermite, on a ce temps qui se déploie. Donc, on voit les choses se passer. Vous voyez les choses mûrir. Et là, vous pouvez mettre du beau. Et de l'énergie, l'orange, pour moi, c'est de la vitalité, du passage à l'action. Et puis là, il y a du jaune, il y a l'éclairage de l'histoire, de comprendre un peu mieux peut-être ce qui a pu se passer dans le passé, pour vous, pour votre famille, je ne sais pas, ou pour des relations autres que familiales. Et là, en haut de deck, on a En route vers la liberté, pour déployer tout son potentiel, tout ce qu'on peut mettre au monde. Alors, je prends la divination selon Jack par rapport à ce message de cette personne. Alors, qui vous demande peut-être très concrètement de se mettre à sa place. Je ne sais pas si c'est possible actuellement pour vous, c'est peut-être pas possible actuellement, s'il y a une personne précisément à laquelle vous pensez et qu'elle vous demande de se mettre à sa place, peut-être que ce n'est pas possible pour vous actuellement. Je veux bien que les choses soient claires. Il y a peut-être eu des choses très confrontantes et peut-être que ce n'est pas possible. Donc, il ne faut surtout pas vous mettre la pression. C'est justement ce qu'on vous dit. On vous dit, ça prend du temps. Mais c'est peut-être quelque chose, une petite graine qui est plantée chez vous et qui va prendre le temps de gestation et puis peut-être après de se déployer. Et peut-être que ça va donner quelque chose. D'accord ? Mais pour l'instant, il n'y a pas de pression. On a commencé par là, il n'y a pas de pression à se mettre. Hein. Parce que ça peut être très très difficile et voire impossible dans certaines situations de se mettre à la place de l'autre. On est bien d'accord, je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde est rose et que ça marche comme ça. Hein. Alors, message de cette personne pour vous. Avec Jack. On parle de triangle amoureux. Donc c'est une notion qui revient quand même. Il y avait la notion d'adultère, même si ce mot me fait horreur. Mais bon, c'est un ancien mot. On va le prendre tel quel. Donc ça existe, hein, le triangle amoureux. Donc peut-être que vous pensez à une personne et qu'il y a cette notion de triangle amoureux. Du coup, comment ça vous interroge beaucoup, peut-être ce que pense cette personne. En tout cas, il y a vraiment la notion de prendre son temps. Je reviens là-dessus. Je vais prendre une autre carte. Peut-être que vous avez été trahi, hein, et du coup on vous demande de vous mettre à la place de l'autre, et que c'est pour l'instant pas du tout possible. Donc il faut prendre son temps, il y a des choses qui vont se déployer, des cadeaux, des récompenses, il y a des choses qui se transforment. Alors, message de cette personne. Déplacement d'affaires. Vous êtes respecté pour vos choix aussi, on voit.
Bon, avec le 4, enfin avec les trèfles, je veux dire, donc c'est Mercure, donc il y a plus l'idée de mobilité, de déplacement. On est quand même dans l'énergie du 4. Donc il y a... Le 4, c'est quand même des bases, pour moi ça renvoie au chakra de base quand même s'il y a un peu plus de mouvement avec l'énergie mercurienne là, du trèfle, dans ce jeu-là. Peut-être que justement dans ce 3-là, dans ce trio, si c'est quelque chose qui vous parle, hein, s'il y a quelque chose qui existe à ce niveau-là, peut-être ça va bouger. Bon, si on parle de déplacement, peut-être qu'il y a... oui, parce que c'est aussi là, le 4 de trèfle, c'est aussi la notion de, oui, de déplacement, de voyage, de la petite voiture qui se déplace, les 4 roues de la voiture. Il y a peut-être des choses qui vont bouger, qui vont... voilà, qui vont... Les cartes vont être rebattues. Je vais tirer notre carte pour préciser. Pied de carte. On nous parle aussi de l'enfance avec le 3 là. Et aussi le 3 c'est le chiffre de la créativité. Hein. Donc on revient sur cette idée de créativité parce que la notion de triangle amoureux parlera pas forcément à tout le monde. Vu que c'est un tirage très général, mais peut-être la notion aussi de créativité dont j'avais parlé à cet endroit-là. Donc là, ça va quand même bouger côté créatif. On parle de réussite, hein. On a à nouveau le 8 de carreau qu'on avait aussi dans le premier tirage. Ouais, ça rejoint cette carte de cadeau et de récompense. Donc il y a quelque chose qui est en train de se dénouer certainement et qui pourra se déployer. Mais il y a vraiment cette idée de prendre son temps à la base, hein, de ne pas se précipiter et de laisser les choses se déployer. Alors, ouais, au dos, on a période cruciale pour vous. Période cruciale pour vous. Alors, on va prendre un dernier message de planète, donc message de cette personne. Message de cette personne pour vous. Allez. Jupiter, Mars, l'audace. Tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Bon, en tous les cas, moi je pense que non, il n'y a pas à agir dans la précipitation, puisqu'on avait vraiment un message clair à ce niveau-là. Par contre, 4 et 1, 5, on a un changement qui se produit. Je vous ai montré en d'autres decks là. On a une période cruciale pour vous. On a le 5. Donc il y a un croisement, il y a quelque chose. L'accident, ça peut être aussi le carrefour, la rencontre, le croisement. Quelque chose qui demande votre attention. Mais surtout, d'être fort sur ses bases et d'avoir l'audace. Mais ça ne veut pas dire tout de suite être dans l'urgence. Hein. Vous pouvez entrer en action, ça ne s'agit pas de ne pas poser d'action. Mais il y a cette énergie Jupiter aussi de déploiement, d'expansion. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une maturation, il y a le temps de se déployer. Donc, pour vous, ça ne va pas être le Mars fonceur. Ça va être y aller. L'ermite, de toute façon, il agit, hein, il n'est pas non plus inactif. Mais il y a des choses à voir tranquillement, vous voyez. Je vais reprendre une autre. Et il y a cette notion d'avoir de l'audace, parce que donc il y a aussi la réussite jupitérienne hein, qui est là. Donc on avait déjà les cadeaux, là on avait réussite matérielle, là on vous dit réussir. Donc c'est pas l'idée, vous allez tout réussir et voilà.
c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est ça que je veux dire, c'est pas pour vous vendre du rêve. C'est simplement que vous avez mis en place certainement des choses qui concordent et qui vont vous amener vers la réussite de ce que vous voulez entreprendre. Simplement, voilà, surtout, il y a cette idée d'y aller progressivement et ne pas effectivement avoir peur de l'action, mais c'est pas une peur de l'action, l'ermite. C'est pas reculer pour me sauter, c'est d'aller voir en profondeur. Et on a Uranus, on a le 3, donc encore une fois le 3, la créativité, donc il y a la liberté qu'on avait vu aussi au dos de ce deck, on avait vu en route vers la liberté. Vous voyez, la liberté, l'inattendu est toujours un cadeau. Donc on a encore la notion de cadeau qui se répète. Donc cette personne, vous parle de votre... de prendre vos libertés aussi avec votre créativité, de vous ouvrir au déploiement, etc. Peu importe si cette personne dans la vraie vie ça ne reflète pas son comportement. Des fois, ça ne reflète pas son comportement, mais là, c'est un message d'âme à âme. Et donc, il y a cette idée d'aller vers des choses nouvelles. Hein. On avait l'as d'épée, d'aller vers de l'inattendu et donc de déployer des nouvelles choses et de se libérer avec ce déploiement, se libérer d'un certain carcan, mais tout en y allant avec discernement, de façon posée, de façon sage, sur des bases solides, et en discernant ce qui est destructeur et créateur pour vous. Donc je ne sais pas si à votre niveau ça peut vous parler, par rapport à vos projets par exemple actuellement, etc. Mais on a ce message-là. J'espère en tout cas que ça aura pu parler à certaines personnes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.